Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, c'est une vidéo spéciale maman. Je vais te montrer les petits trucs que j'ai systématiquement dans ma voiture. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si toi tu as des choses à rajouter parce que je pense que autant que maman, on a toujours des petits conseils à se donner. Donc un petit commentaire s'il y a des choses à rajouter sur cette vidéo. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors bien sûr, Mireille, j'ai envie de te dire, cette vidéo n'est pas du tout exhaustive et comme je te l'ai dit, j'ai pris des notes, mais c'est des trucs que moi j'ai personnellement dans ma voiture et qui je pense pourraient être d'une grande utilité. La première chose que j'ai dans ma voiture, c'est, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite panne, c'est une couverture. Alors j'ai une couverture de survie, comme ceci. Ok, petite couverture de survie et surtout j'ai une couverture, enfin maintenant j'en ai deux parce que j'ai deux enfants, un plaid. Ok, je trouve que ça peut être plutôt pas mal, parce que des fois, t'as la flemme, surtout si tu fais un petit trajet, t'as la flemme de leur mettre un manteau tout simplement, donc je les mets directement, pas tout nu, hein, tu vois, mais je les mets directement comme ça dans la voiture, et je mets juste la petite couverture, le petit plaid dessus, et franchement, je trouve que la petite couverture qui reste, alors bien sûr, ces objets-là, ils restent toujours dans la voiture, je trouve que ça peut être une très très bonne idée. Un sac plastique, ah bah oui Raoul, je te conseille largement d'avoir toujours quelques sacs plastiques. Alors, des moyens sacs plastiques on va dire, parce que le jour où tu as un petit souci de vomito, la dernière fois, juste au moment de partir chez des amis, la petite chouquette, je sais pas, il y a un truc qui est pas passé, elle s'est littéralement dessus, elle en avait de la tête aux pieds. Donc j'ai envie de te dire, un petit sac plastique, genre sac poubelle, comme ça tu mets tout dedans. Franchement, je te conseille ça à 2000%. Donc du coup, je te conseille aussi d'avoir, alors oui, c'est vraiment être un peu taré, tu vois, mais je te conseille d'avoir une tenue de rechange. Et ne te prends pas la tête à prendre des trucs pile poil, tout ce que tu veux, tu vois. Prends une tenue de rechange, tu vois, si ton bébé, il met du 18 mois, prends directement une tenue de 24 mois ou de 3 ans. Faut mieux avoir, ça c'est clair et net, faut mieux avoir des articles beaucoup trop grands que tu vas pas forcément penser à changer au fil des saisons, des machins, des trucs, tu vois. Mais grosso modo, tu prends un pantalon, voilà, si tes gamins, ils ont... Après, c'est tout petit, t'as ton sac à langer, tu vois, mais quand tes gamins sont entre 1 an et demi et 2 ans, voire 3 ans, tu vas pas penser à prendre toujours ton sac à langer parce qu'ils font plus caca partout. Donc, je te dirais, prends un truc de 2 ans, pantalon de 2 ans, un body ou un t-shirt de 2 ans et basta, poète. Mais des vêtements pour se changer au cas où t'es des vomitos ou autre, c'est toujours bien. Et des lingettes, prends des lingettes. Ah, des lingettes, voilà, tu prends un sachet de lingettes, mais qui se ferme bien, tu vois, pas les sachets de lingettes avec le petit scotch, là, tu prends un truc qui se ferme bien, limite tu le remets dans un autre sac plastique, histoire que l'humidité reste bien sur la lingette, ouais, prends des lingettes. Les lingettes, c'est la vie. Alors, je te le dis tout de suite, voilà, prends une petite trousse de secours avec des pansements, du désinfectant, du mercurochrome, voilà, prends des trucs comme ça. Et je te dirais aussi de prendre du gel hydroalcoolique, c'est plutôt pas mal. Si tu peux aussi, prends une bouteille d'eau. Alors bien sûr, la bouteille d'eau c'est un peu chiant parce que quand c'est l'été, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais au pire, c'est pas forcément une bouteille d'eau pour boire, ok. Quoique si c'est l'hiver, tu peux prendre une petite bouteille d'eau pour boire et la laisser quelques mois dans la bouteille, dans la voiture. Mais par contre, si c'est en été, voilà, essaye pas de la garder. Mais au pire, si c'est de l'eau, même en été, ce sera toujours de l'eau. Donc tu vois, si t'as ton chouki ou ta courgette, il se fait une saleté, un machin, c'est ta maman, Lina, faut laver. Bon, t'as ta bouteille d'eau, tu vois, même si elle est impropre à la consommation, ben tu peux, tu vois, leur laver les mains. Ça évite des crises de nerfs dans la voiture. Les mouchoirs, j'ai envie de te dire, les mouchoirs c'est un peu comme les lingettes. Et au pire, si tu veux pas des lingettes, tu prends une petite lotion avec des petits cotons, mais les mouchoirs, t'as toujours Raoul qui a le nez comme ça, tu te retournes, tu vois Raoul, la morve, essaye de prendre des mouchoirs qui sont à proximité, que tu puisses les prendre pour quand il y a un feu rouge, le déverrouiller un petit peu. Mais voilà, essaye d'avoir toujours un paquet où le mieux c'est des petits machins de mouchoirs, ça c'est mieux. Par contre, faut pas qu'il ait à sa portée à lui, parce que là tu vas te retourner après un feu rouge, tu vas voir qu'il a défoncé le truc de paquet de mouchoirs. Donc voilà, pas à la portée des enfants, merci. Des gâteaux. Tu vois les petits gâteaux en mode, j'ai envie de te dire, pas des gâteaux au chocolat, hein. Prends pas des pépitos parce que t'es pas bien, mais prends des gâteaux du style les petits déj, des gâteaux comme ça, ok. Les petits gâteaux comme ça en sachet individuel que tu essayes de mettre dans l'endroit le plus frais de ta bagnole, ok. Et voilà, c'est bien toujours. Alors moi j'ai toujours un petit paquet de gâteaux dans mon sac, tu vois quoi. Maman, j'ai faim. Bah tiens, prends ton gâteau et puis c'est bon. Et puis voilà. Mais franchement, ouais, les gâteaux, essaye toujours d'avoir un petit gâteau parce qu'on sait jamais, voilà, un bouchon, un machin, un truc, un bidule. Après j'ai envie de te dire les couches, bah oui, parce qu'on sait jamais. Essaye d'avoir toujours des couches de rechange. Alors moi il y a des couches, il y a même un paquet de couches que je laisse directement dans la voiture, là comme ça je me prends pas la tête, j'ai toujours des couches, du coup vu que j'ai les lingettes et tout la dernière fois
Choki, il m'avait fait un de ces trucs juste avant de partir en course, donc j'étais déjà partie dans ma lancée, hein, j'étais devant le magasin, et là je le sors et ma tête. Donc du coup, je me suis improvisé une table à langer parce que Covid oblige, t'as des trucs de table à langer, là, les toilettes, il y en a qui sont fermées. Donc du coup, j'ai démonté, attention MacGyver, j'ai démonté ma... Tu sais le truc que t'as derrière, là, quand tu ouvres le coffre, t'as un truc comme ça, là, t'as un machin plat, tu vois. Donc j'ai démonté ce truc, je l'ai posé par terre, et puis je me suis fait une table à langer par terre à l'ancienne, tu vois. Donc j'étais bien contente d'avoir mes couches, donc je te conseillerais grave d'avoir des couches avec, donc, comme je l'ai dit, les lingettes ou les petits cotons, ça c'est nickel chrome. Et un autre truc, Mireille, qu'il faut absolument que tu aies dans ta voiture, sauf si t'es pas adepte de ça, les tétines. Les tétines, parce que s'il n'y a pas la tétine, ou un petit jouet aussi, je te l'ai pas précisé, mais un petit jouet ou un petit livre, ça peut toujours les occuper pendant quelques temps, non, 30 secondes, mais ça peut les occuper, mais oui, une tétine, et toujours à proximité dans la... Ou alors il y en a qui ont des tétines sur les porte-clés, mais c'est pas hygiénique du tout, tu vois, mais tu prends une boîte à tétine que tu mets directement dans ta boîte à gants, tu vois, et t'as une tétine à proximité, comme ça, si la petite Rebecca, elle commence elle est pas bien parce qu'elle est fatiguée, tu comprends, c'est compliqué en ce moment. Tiens, prends ta tétine et puis fous-moi la paix, quoi. Ça va. Bon, bien sûr, la Mireille, les petits trucs que je t'ai dit, c'est pas une science exacte, hein. Je te dirais qu'il faut aussi que... Bon, après, tu vas me dire, ah, mais ma voiture, c'est pas... Je sais, moi, j'ai qu'une Polo, tu vois. Mais, par exemple, si ta gamine, elle est propre, tu peux toujours prendre... Enfin, si elle commence la propreté, tu vois, je te conseillerais d'avoir une serviette, en fait, pour lui mettre sous les fesses, au cas où, pendant le trajet, elle a tendance à fuir un petit peu, tu sais, comme toi après ton accouchement. Mais sinon, je vois que ça. Grosso modo, je vois que ça. Après, je vais pas partir dans le délire télévision, ordinateur, tablette, voilà, parce que moi, c'est pas trop ce genre de délire d'addiction que j'aime bien provoquer chez mon enfant. Après, voilà, bien sûr, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Chacun, c'est ton enfant. Tu fais ce que tu veux avec ton enfant, du moment que tu ne fais pas de mal, c'est l'essentiel. Est-ce que vous voyez, par exemple, d'autres choses à rajouter? Après, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, moi, les petites techniques que j'ai pour mes enfants, et pourquoi pas vous, en laissant un petit commentaire, en me disant ce que vous avez à rajouter par rapport au kit de survie de la voiture. Parce que quand t'as Raoul qui est énervé, que t'es dans les bouchons, que t'es pas bien de ta journée, que t'en peux plus, que c'est que lundi, que t'as hâte d'être en week-end, bah t'es bien content quand tout se passe bien dans la voiture. Donc autant avoir un maximum de trucs à proximité, j'ai envie de te dire. Et voilà, la. Cette vidéo, elle est finie. J'espère que les vidéos de maman vous plaisent. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner ici si le cœur vous en dit pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vos bébés, faites attention en conduisant. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.